Masret Shabbat Daf Kuf Memtet. Nous commençons à la page précédente, à la Mishnah, 4 lignes avant la fin. Moné Adam et Tochav et Parperotav Mipiv. Donc nous dit la Mishnah, un homme peut compter ses invités et ce qu'il a préparé à ses invités oralement, mais non pas par écrit. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi. Parfois le Baal Habayit, celui qui est invité, avait l'habitude de donner une liste de ses invités au shamash de la synagogue, et le shamash, après la tfila de Shabbat, allait inviter telle et telle personne, tu vas chez tel monsieur. Et donc, on a le droit, nous dit la Mishnah, d'énumérer, de compter ses invités, de dire monsieur un tel est avec moi, monsieur un tel est avec moi, ainsi de suite. De même, et par perotav, ce qu'on a préparé, donc je vais donner tant de choses pour le repas du soir, choses pour le repas du midi, etc. Aval l'homme inactab, mais il ne pourra pas le lire sur une feuille déjà préparée à l'avance et lire voici mes invités, voici ce que j'ai préparé. Pour quelle raison? C'est ce que nous verrons par la suite dans la Gemara. Donc il y a une machloket, est-ce que c'est la raison chez Maïm Chok, c'est-à-dire peut-être qu'il va effacer, il va peut-être changer d'avis, il va se dire tiens, j'ai trop d'invités, j'ai pas assez préparé, je vais enlever quelques invités pour ne pas que le shamash lise toute ma liste, donc il risque d'effacer, qui est une interdiction pendant Shabbat. Ou encore, nous dira Abaye, c'est une xéra, de peur qu'il va lire dans les shtaré idiotot, c'est-à-dire shtaré idiotot, les chachamim ont interdit de lire Shabbat, tout acte de vente, de prêt, tout ce qu'on va appeler shtaré idiotot, nous verrons que la Gemara développera par la suite, il y a une interdiction de les lire midirabanan. Et donc les chachamim ont interdit même de lire la liste des invités de ce qu'il a préparé minaktav, de peur qu'il va lire par la suite les shtaré idiotot, c'est-à-dire des factures, aussi des actes de prêt, de vente, comme la Gemara le dira. Donc la Mishnah nous a dit, un homme peut compter et énumérer ses invités, ce qu'il a préparé mipiv oralement, avalom inaktav, mais non pas par écrit, pour les deux raisons que nous avons dit. Un autre cas, nous dit la Mishnah, mes fils Adam imbana vimbne beto ala shulchan. Un homme a le droit de faire un païs, une sorte de tirage au sort, une sorte de tirage au sort avec ses enfants et bene beto, ceux qui sont présents à sa table, à la shulchan, sur la table. C'est-à-dire, nous explique Rashi, les plats, les parts sont égales et on va faire un tirage au sort qui va recevoir le premier, le second, etc. Il n'a pas le droit de prévoir un petit morceau contre un grand morceau et faire un tirage au sort qui va recevoir le plus gros morceau, pour les raisons aussi que la Gemara nous dira par la suite. Et la Mishnah termine en disant Matilim Chalashin, on peut faire un tirage au sort à la Kodashim Beyom Tov, c'est-à-dire, nous dit Rashi, parmi les Kohanim qui vont se partager les korbanot un jour de Yom Tov, on pourra faire un tirage au sort qui recevra quel morceau de la bête. Avallo à la manot, mais non pas sur les parts. Et là aussi Rashi nous dit, nous expliquerons, nous verrons dans la Gemara quelle est la signification de la fin de cette Mishnah. Donc nous allons tout de suite entamer la Gemara qui va nous expliquer toute la Mishnah et nous reprendrons donc tous les cas de la Mishnah. Donc nous avons vu le premier digne de la Mishnah, un homme a le droit d'énumérer ses invités, la liste de ses invités, de compter ses invités et ce qu'il a préparé oralement, mais non pas par écrit. Non pas, il n'a pas le droit de lire ce qu'il aurait écrit avant Shabbat. Maïtama, pour quelle raison on ne peut pas lire ce qui a déjà été écrit, pardon. Rav Bibi Amar, Rav Bibi nous donne une première explication, Xera Shemaim Chok, de peur qu'il va effacer de ses invités, nous dit Rashi par exemple, il va voir qu'il n'a pas suffisamment préparé, il va changer d'avis, il va se dire, je vais enlever quelques invités, ou bien, encore, concernant le deuxième par Perotav, lorsqu'il voit qu'il a préparé un peu trop pour ses invités, il va aussi vouloir enlever. C'est pour cela que les chachamim m'ont interdit de lire par écrit, de peur qu'il va effacer. Abaye Amar, Abaye va donner une autre raison, il va dire Xera Shema Ikra B'Shtarei Idiotot, de peur qu'il va lire dans les Shtarei Idiotot, c'est-à-dire les actes idiotot simples, c'est-à-dire les actes de vente, nous dit Rashi, les factures, sortes de lettres qui ne sont pas pour Shabbat,
C'est donc la raison d'après Abaye. Maï Benayou demande l'Agma quelle est la différence si on donne l'explication de Rav Bibi ou de Abaye. L'Agma répond Ika Benayou de Katav à Kotel ou Midlé. Dans le cas où ça a été écrit sur le mur, ou Midlé, mais c'est plus haut, c'est-à-dire il ne va pas atteindre l'endroit où il a écrit. Donc les Mandamarshim Maimchok, d'après celui qui nous dit que toute la raison pourquoi tu ne peux pas lire de peur que tu vas effacer, puisque là c'est plus haut, c'est très haut, tu ne vas pas atteindre, sauf si tu vas bien sûr chercher une échelle, etc., mais à ce moment-là, tu vas entre-temps te rappeler que c'est Shabbat, mais d'un coup de main, tu ne vas pas effacer, donc l'Ochai Shinan, dans ce cas-là, tu as le droit de lire si tu as écrit sur le mur, lorsque ce n'est pas à portée de la main. Ou le Mandamar chez Maïkra, mais d'après celui qui dit que si on te permet de lire sur le mur, tu vas ensuite, on te permet de lire Minaktav, tu vas ensuite lire des actes d'achat et de vente. Donc là, Chayshinan, le problème se pose aussi, peut-être qu'en lisant, tu vas aller lire d'autres choses, les Chachamim m'ont interdit. Seulement la Gemara pense que aussi bien Rav Bibi doit être d'accord avec la raison de Abaye et Abaye avec la raison de Rav Bibi. C'est-à-dire, nous demande la Gemara, les Mandamar Shemaim Chok. D'après Rav Bibi qui a dit Shemaim Chok de peur qu'il va effacer. C'est vrai que dans ce cas-là, puisque ce n'est pas à la portée de sa main, il ne va pas effacer. Mais malgré tout, il y a l'autre raison qui est valable. Pourquoi, d'après Rav Bibi, on ne fait pas de xéra? Peut-être qu'il va ensuite aller lire des factures. Nirosh et Maïkra. Vetou de plus. Les Shemaim Chok lo Chayshinan. La Gemara vient de nous dire que d'après Rav Bibi, étant donné que ce n'est pas à portée de main, il ne va pas effacer. Et pourtant, nous dit la Gemara, nous allons voir que lorsque les Chachamim ont fait une xéra, ils n'ont pas fait de distinction si tu peux atteindre ou pas, et c'était ce que nous avons vu dans le premier Pérec, l'interdiction de lire à la lueur d'une veilleuse Shabbat. Les Chachamim ont interdit, même si cette veilleuse se trouve à 2 hauteurs d'homme, au-dessus de 10 étages, et que tu ne vas pas atteindre cette veilleuse, malgré tout, tu as l'interdiction de lire. L'oploug, les Chachamim n'ont pas fait de distinction dans leur marloquette. Ils ont dit que tu as l'interdiction de lire à la lueur d'une veilleuse. Donc même si elle est très haute et que tu ne peux pas atteindre, la xéra reste malgré tout. Et donc de même, là aussi, dit la Gemara, puisque les Chachamim m'ont interdit de peur que tu vas effacer, même si ce n'est pas à portée de ta main, la xéra devrait rester, on devrait t'interdire. Donc c'est ce que demande la Gemara avec tout de plus. Shmaim chok lo chayshinan, on ne craint pas lorsque c'est plus haut, de peur qu'il va effacer. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous a dit le ikra léoraner. On n'a pas le droit de lire léoraner à la lueur d'une veilleuse. C'était une Mishnah que nous avons vue dans le premier Pérec. Vama Rabba et Rabba dit Afilou gavo acheté komot, même si la veilleuse se trouve à une hauteur, à 2 hauteurs d'homme. Afilou gavo acheté mardaot, ou à la hauteur de 2 mardaot. Mardaot, c'était une perche avec laquelle on servait pour frapper la bête lorsque on labourait, ou afilou asara batim zalgabze, même ces 10 maisons, les unes sur les autres, au 10e étage, tu as une veilleuse, lo yikra, tu n'as pas le droit de lire, puisque c'est l'oploug, les Chamim n'ont pas fait de distinction dans la xéra. Les Chamim ont dit, tu n'as pas le droit de lire à la lueur d'une veilleuse, même si tu ne viendras pas à les hatot, c'est-à-dire comme nous avons vu la raison de cette interdiction de lire à la lueur d'une veilleuse, de peur que la flamme va diminuer, tu vas ensuite pencher la veilleuse, l'huile vers la mèche, et tu transgresses Shabbat. Donc, nous dit la Gemara, nous voyons que lorsque les Chamim ont fait une xéra, cette xéra doit s'appliquer même lorsque l'écriture se trouve plus haut que toi et que tu ne peux pas facilement y accéder. Et là, Ika Benayou. Donc, on est obligé d'essayer de trouver une marloquette, un point de marloquette, un point où se trouve la discussion entre Rav Bibi et Abaye, puisque certainement que Rav Bibi est d'accord avec Abaye et Abaye aussi avec Rav Bibi. Alors, la Gemara nous dit des katav à kotel ou mitate. C'est-à-dire, on parle dans le cas où ça a été écrit sur le mur, mais à portée de la main. Donc, le mandamar shemaim chok, celui qui nous dit, c'est-à-dire d'après Rav Bibi qui a dit shemaim chok de peur qu'il va effacer, étant donné que là c'est à portée de ta main, chayshinan, on craint que tu vas effacer. Donc, d'après lui, c'est interdit de lire la liste des invités lorsque c'est marqué sur le mur, en bas du mur à portée de la main. Les mandamar shemaikra, mais là nous dit la Gemara que d'après Abaye, qui a dit que toute la raison c'est de peur que tu vas lire des factures, là il n'y a pas de problème. Pourquoi lo chayshinan? Étant donné que Gouda mishtara lo michla, c'est-à-dire un homme ne va pas se tromper entre un mur et shtar, un acte de vente. Et encore on peut se tromper, dire si ça c'est permis
donc on va permettre aussi de lire un acte de vente, et là il y a une interdiction midirabanan. Mais si on t'a permis de lire ce qui est marqué sur le mur, tu ne vas pas aller jusqu'à permettre de lire un shtar, et donc d'après Abaye, lorsque c'est écrit sur le mur, il n'y a pas de problème. Seulement, continue la Gemara, c'est vrai que d'après Abaye, il n'y a pas de problème chez Maïkra de cette Gzera, mais malgré tout, nous avons dit que Abaye devrait être d'accord avec la Gzera de Rav Bibi, chez Maïmprok, de peur qu'il va effacer. Et donc, les mains d'Amar chez Maïkra, les Chosh chez Maïmprok, et d'après celui qui dit chez Maïkra que peut-être il va lire, les Chosh chez Maïmprok, on devrait être Choché chez Maïmprok de peur, peut-être qu'il va aussi effacer. Et donc, s'il va effacer, même lorsque c'est écrit en bas du mur, il risque aussi d'effacer, même d'après Abaye, puisqu'Abaye doit être d'accord avec Rav Bibi. Donc là, la Gemara nous dit, Laïka Benayou, voici la différence entre Rav Bibi et Abaye. Dechaye katavla va pinkas, lorsque ça a été, non pas écrit, mais gravé sur une planche, une plaque, ou à pinkas, ou bien sur le calepin de l'épicier, comme c'était à l'époque, ou des commerçants. Donc les mains d'Amar chez Maïmprog, celui qui nous dit chez Maïmprog de peur qu'il va effacer, là il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Puisque c'est gravé. Pour effacer ce qui est gravé, c'est bien plus difficile, nous dit Rachid. Donc, entre-temps, le temps qu'il va mettre pour effacer, il va se rappeler que c'est Shabbat. Et donc les mains d'Amar chez Maïkra, mais celui qui dit que de peur qu'il va lire dans les Shtarei Diotot, là il y a un problème, Chaïchinan, on craint de peur qu'il va ensuite donc lire dans un acte de vente. Donc la Gemara ici voudrait nous dire que lorsque ça a été écrit sur un calepin et que ça a été gravé, donc d'après Rav Bibi qui a dit la Xera Shemaim Prog, dans ce cas-là c'est permis, puisqu'il n'y a pas de Xera, il ne va pas effacer, puisque c'est difficile d'effacer ce qui a été gravé. Alors que d'après Abaye, Xera Shemaim Krab Ishtare Diotot, là aussi il peut se tromper, puisque entre un pinkas, c'est-à-dire un calepin, et un acte de vente, on peut se tromper. Alors l'Agma continue et dit, mais c'est vrai, mais les mains d'Amar Shemaim Prok et Rosh Maïkra, d'après Rav Bibi qui est Gozer Shemaim Prok, c'est vrai que dans ce cas-là, il n'y a pas Shemaim Prok, étant donné que comme nous l'avons vu, c'est gravé, mais malgré tout, il devrait penser comme Abaye, qu'il y a la Xéra de peur qu'il va lire Shtare Idiotot. Et demande l'Agma, Vechitema Tavla ou Pinkas Bishtar Michla. Peut-être qu'on n'a qu'à dire que c'est là le point de Marloket. Abaye pense que on t'interdit Shemaïkra Bishtar Idiotot. C'est-à-dire, si tu as la liste de tes invités écrite sur gravée sur un calepin, tu risques d'aller ensuite te permettre de lire un acte de vente. Et Rav Bibi, lui, n'est pas d'accord avec Abaye. Rav Bibi pense que dans ce cas-là, tu ne vas pas te tromper entre une plaque ou un pinkas et un shtar, puisque l'un c'est sur du papier, du parchemin, et l'autre c'est sur un pinkas qui était particulier, où le marchand avait l'habitude de graver dessus, même lorsqu'il n'avait pas de stylo. Donc nous dit la Gemara, peut-être que tu voudrais dire qu'entre Tavla et Pinkas, on ne se trompe pas, va Tania, et pourtant nous dit la Gemara, nous avons une braïta qui nous dit, mais fourrache monnaie, Adam, Kama mi bifni ve Kama mi bachutz. Un homme a le droit de compter ses invités, énumérer, de dire combien vont être à l'intérieur, combien à l'extérieur. C'est-à-dire, nous dit Rashi, combien vont être dans l'endroit le plus mechoubad, le plus, où il y a plus d'honneur, d'être assis, et qui va se trouver plus loin à sa table. On parle vraiment d'un festin, de celui qui a des tas d'invités, qui va l'intention de les placer. Il y a différentes places selon le kavod de chacun. Donc la Braïta nous dit on peut compter kamam bifnim, kamam bachutz, kamam manot atid latniach lifnem, combien de plats il va présenter devant eux, mais mirtav shalgabe akotel, seulement ce qui est marqué sur le mur. Aval lo mirtav shalgabe tavla ou pinkas, mais non pas ce qui est écrit sur tavla, une plaquette ou pinkas ou le calepin des marchands. Donc ce n'était pas du papier, c'était comme des tableaux petits tableaux de bois ou d'autres choses sur lesquels on gravait. Donc là, l'Agma va nous dire, Echidame, de quoi il s'agit. Il est madirtiv mirtiv. Si notre braïta ici nous parle dans le cas où ça a été écrit, et donc non pas sculpté gravé, on ne comprend pas quelle différence c'est écrit sur le mur ou c'est écrit sur une tavla, sur un tableau. Et là, nous dit l'Agma, des chaye qu'on parle dans le cas où ça a été gravé. Et malgré tout, la Braïta nous dit mirtav shalgabe akotev, alavalo mirtav shalgabe tavla ou pinkas. Seulement, ce qui a été gravé sur le mur, mais non pas sur cette tavla ou ce pinkas. Donc, nous voyons encore de cette Braïta que sur la tavla ou pinkas,
même dans le cas où on ne craint pas que tu vas effacer, il peut y avoir un problème. Peut-être que tu vas aller par la suite lire un acte de vente et te tromper entre ce Pinkas et l'acte de vente. Et donc, avant de terminer la dernière explication de la Gemara, nous allons reprendre. La Mishnah nous a dit, nous avons l'interdiction d'énumérer, de compter, de lire ses invités lorsque la liste des invités est écrite. Donc, elle a été écrite avant Shabbat, on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat. Et nous avons deux raisons qui nous ont été données. Celle de Rav Bibi, de peur qu'il va effacer, il va changer d'avis, enlever quelques invités, il n'a pas suffisamment préparé, ou bien d'après Abaye, de peur qu'il va lire, si on lui permet de lire la liste de ses invités, il viendra à lire par la suite même des actes de vente, de prêt et des factures Shabbat, ce qui est une interdiction midé Rabbanan. Donc la Gemara... Pourquoi on ne dit pas aussi de peur qu'il rajoute en faisant quelqu'un d'autre? La Gemara a pris Shema Imchok, qu'il dirait qu'il ne va pas rajouter, il va peut-être diminuer. Puisqu'on voit que lorsque c'est gravé, il pourrait rajouter. On dirait leur chasse, il est plus, peut-être qu'il va enlever. Donc la Gemara cherche une nafkamina, c'est une conséquence. Dans quel cas il y a une marloquette entre Rav Bibi et Abaye, puisque il paraît logique, d'après la Gemara, que Rav Bibi devrait être d'accord avec la raison de Abaye et Abaye avec la raison de Rav Bibi. Mais alors quel est le point de marloquette? Donc la Gemara a cherché. Est-ce que dans le cas où c'est gravé, il n'y a pas Shema Imchok, mais dit la Gemara malgré tout, même s'il ne va pas effacer, mais peut-être qu'il va se tromper et lire avec Shtaré et Diotot, d'autres actes de vente. Si c'est écrit sur le mur, c'est vrai qu'il ne va pas se tromper et lire d'autres actes de vente, mais il risque peut-être d'effacer. Et donc là, la Gemara termine en disant Le'ela le'olam de katav hakotel. En vérité, leur marloquette, c'est dans le cas où ça a été écrit sur le mur, ou mis d'aller, et ça a été écrit plus haut, non pas à portée de la main. Et là, nous avons la marloquette entre Rav Bibi et Abaye. C'est-à-dire, la Gemara avait posé une question, mais si c'est écrit plus haut, comment se fait-il qu'il n'y a pas Xera Shema Imchok de peur qu'il va effacer? Puisque nous avons vu concernant l'interdiction, le Ikra Leoraner, que même lorsqu'elle n'est pas à la portée de ta main, cette veilleuse, tu as l'interdiction de lire. Eh bien, nous dit la Gemara, c'est justement sur cela qu'il y a une marloquette. Caché lecha des rabats Tanaï. La question que tu as posée de Rabat, eh bien, ce que nous a dit Rabat, c'est une marloquette Tanaïm. C'est-à-dire, nous avons des Tanaïm, comme nous allons le voir dans cette braïta, qui nous permettent, dans le cas où tu ne risques pas d'aller effacer. D'après certains, même lorsque tu ne vas pas effacer, c'est trop haut, le Khamim ont interdit, parce que les Khamim n'ont pas fait de distinction dans leur marloquette, mais d'après d'autres, c'est seulement dans le cas où tu risques d'effacer. Lorsque c'est plus haut, donc Shema Ikra, la Xéra de Abaye, nous dit Rashi, il n'y a pas cette Xéra Shema Ikra Bishtare Idiotot. Pourquoi? Puisqu'on ne va pas se tromper entre le mur et un acte de vente. Donc d'après Abaye, c'est permis. Et d'après Rav Bibi, ça reste interdit de peur que tu vas aller effacer. C'est vrai qu'on avait posé la question, mais tu ne risques pas d'aller effacer aussi haut. Eh bien, d'après Rav Bibi, les Chachamim, on dit l'oploug, on interdit dans tous les cas. Alors que d'après Abaye, on n'interdira pas dans tous les cas. Et c'est donc pour cela qu'on ne craint pas que tu vas effacer, mais on craint que tu vas aller lire d'autres actes de vente. Et donc c'est ce que nous dit la Gemara. De Tania, nous avons une braïta qui nous dit Moné Adam et Ochav et Parporotav Mipiv. Un homme a le droit d'énumérer, de compter ses invités et ce qu'il a préparé Mipiv oralement, Avalo Minaktav, mais non pas par écrit. Ravacha Matir. Et Ravacha permet Mirtav Shalgaba Kotel, ce qui a été écrit sur le mur. Et Ridame, dans quel cas Ravacha permet, il dit Madirtiv Mitata, si ça a été écrit en bas, à portée de main. Roshema Imrok, même d'après Ravacha, pourquoi c'est permis? Peut-être que tu vas effacer, et la lave de kata vous midlé. Donc on part dans le cas où c'est écrit plus haut, donc tu n'arriveras pas facilement à effacer. Et Shmamina de Rabat Tanaï. Donc on voit que d'après Ravacha, c'est permis, puisque tu ne peux pas facilement aller effacer. Et donc Ravacha n'est pas d'accord avec Rabat. Ce que nous a dit Rabat, c'est une marloquette Tanaïm. Et ainsi la Gemara donc conclut, c'est là aussi la marloquette entre Rav Bibi et Abaye. Et la Gemara poursuit, Ve'ane Tanae, Kane Tanae. C'est Tanaïm que nous avons vu, c'est comme aussi cette même marloquette Tanaïm, c'est-à-dire, est-ce que lorsque les Khamim ont fait une Xéra, ils ont fait la Xéra dans tous les cas, ou seulement lorsque la raison de la Xéra est possible? Et nous allons le voir des Tania concernant cette Breta, Enrouim B'maré B'Shabbat. La Breta nous dit on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir le jour de Shabbat. Rabbi Meir Matir B'maré Akavua B'Kotel. Rabbi Meir permet de se regarder dans un miroir lorsqu'il est fixé au mur. Demande la Gemara Maïshna Akavua B'Kotel. Quelle différence lorsqu'il y a un miroir qui est fixé au mur,
ou un miroir qui n'est pas fixé au mur. Donc l'Agmara a compris, comme nous dit Rashi, que lorsqu'un homme va se regarder ses cheveux, sa barbe, devant un miroir, et qu'il va avoir un poil qui va dans un autre sens, donc il va aller chercher son ciseau pour le couper. Il va avoir un cheveu qui part dans un sens, il va aller prendre un ciseau pour le couper. Donc si c'est ainsi, demande l'Agma, quelle différence si le miroir est fixé au mur ou pas? Machina kavua bekotel, machina shne kavua bekotel, quelle différence? L'Agma répond, donc l'Agma va nous dire. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Machina kavua bekotel, quelle est la raison? Le cas, lorsque le miroir est fixé au mur, que d'après Rabbi, ce serait permis. Parce que tu dis entre-temps, le temps que tu vas aller chercher ton ciseau, tu vas te rappeler que c'est Shabbat. Alors chez nos Kavouaname, même lorsque le miroir n'est pas fixé au mur, tu vas aller chercher ton ciseau, tu vas aussi te rappeler que c'est Shabbat. Alors nous dit l'Agmar en vérité, ici, il s'agit il s'agit d'un miroir qui est en métal. Et le contour est en métal. Et lorsque tu vas voir un poil qui te dérange, tu vas directement le couper avec les bords tranchants du miroir. Donc lorsque le miroir est fixé au mur, là tu ne peux pas couper. C'est plutôt lorsque le miroir est mobile. Donc là tu pourras couper ce poil qui te dérange avec le pourtour de ce miroir en métal. Et que de Rav Nachman, comme a dit Rav Nachman, Rav Nachman a dit Rav Avua, Mipnema Amrou Maresh Matret Asura, pourquoi on interdit de se regarder dans un miroir en métal, Pnesha Adam Asou la Shirban Nimin Amedul Danim, puisqu'un homme peut se couper poil un cheveu qui le dérange, qui va dans un autre sens. Donc, nous voyons ici que nous avons une marloquette Tanaïm. Tanakama interdit de se regarder dans un miroir, Rabmir permet si le miroir est fixé au mur. Donc c'est vrai que lorsque le miroir est fixé au mur, on ne risque pas de couper le poil avec les contours du miroir, puisque c'est plus difficile, c'est fixé au mur. C'est seulement lorsqu'il est détaché du mur. Malgré tout, Tanakama interdit dans tous les cas. Les Khamim ont fait une zéra, tu n'as pas le droit de te regarder dans un miroir, même s'il est fixé au mur. Alors que Rabmir permet lorsque le miroir est fixé au mur, puisque tu ne risques pas de te couper un poil. Donc nous voyons que lorsque les Chachamim ont fait une xéra, est-ce que c'est dans tous les cas que la xéra est maintenue ou pas? C'est une marloquette Tanaïm, mais c'est la même marloquette avec Rabba et la Braïta, donc ce que nous avons vu, Ravacha, et c'est là aussi la marloquette de Rav Bibi et de Abaye. Donc la Gemara nous a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas le droit de lire, de compter ses invités lorsque ceci a été écrit avant Shabbat. Et la Gemara termine, toujours dans ce même Issur, Tanu Rabbanan, Ktav Amealer Tachat Atsura. Lorsqu'il y a une ligne écrite, un mot écrit, sous une tsura, sous une image, Tachat Adyuknaot, ou sous des portraits, nous les Rashi par exemple, les gens avaient l'habitude de dessiner sur les murs toutes sortes de bêtes méchounotes, bizarres, ou bien des visages d'hommes, parfois nous dit Rashi comme Milchemet David ou Goliath, l'habitude de dessiner la guerre entre David et Goliath, et ensuite en dessous c'était marqué, ça c'est le visage, c'est la guerre de David ou Goliath, ou ça c'est tel ou tel animal. Et là, les Chachamim m'ont interdit. Asur likroto b'Shabbat. On n'a pas le droit de lire donc la légende le jour de Shabbat. Pourquoi? Là aussi, peut-être que si on te permet de lire, tu vas ensuite aller lire les actes de vente pendant Shabbat. Lorsqu'il y a une photo, une carte postale, et qu'en dessous c'est marqué, ici c'était telle ou telle ville, nous n'avons pas le droit de lire Shabbat. Ce qui est marqué en dessous, la légende, Shemaikra b'Shtare Ediotot. B'Diukna Atzma, nous dit la Gemara. Et lorsqu'il y a un visage qui a été représenté sur un dessin, Av Bechol Asur Listakelba, même en jour de semaine, nous n'avons pas le droit. Mishum Sheneema, puisque c'est marqué Altifnu El Elim, ne vous détournez pas vers les Elim, les dieux étrangers. C'est-à-dire, Maï Talmuda, Marab Chanin, Altifnu El Midatechem. Ne vous détournez pas Midatechem de ce que vous avez inventé et dessiné de vous-même. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, on parle dans le cas où celui qui a dessiné a décidé d'en faire une avoda zara, une idole. Et donc là, on a une interdiction, même en jour de semaine, de contempler cette idole. D'autres rishonim, c'est rapporté dans le Ritva, disent que même si ce n'est pas une idole, mais simplement de regarder ces dessins, nous n'avons pas le droit, puisque nous n'avons pas le droit de contempler, on va dire, tous les dessins de l'homme, mais plutôt les créatures mieux
Regardez les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Certains vont même expliquer la dracha al tifnu el midatechem, c'est-à-dire lorsque vous allez vous fixer sur telle ou telle image, pendant ce moment-là, à un moment, vous allez oublier Akadosh Baruch Hu. Donc, al tifnu el midatechem, n'enlevez pas Akadosh Baruch Hu de votre pensée au moment où vous allez être inspiré et contempler ces images. Nous continuons avec ce qui est marqué dans la Mishnah, le deuxième din. Un homme a le droit, mes fils Adam, imbana vimbne beto la shulchan. Un homme a le droit de faire une sorte de tirage au sort avec ses enfants et sa famille. Imbana vimbne beto in vimacher lo. Me dit la Gemara, c'est seulement avec ses enfants et sa famille, mais avec quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de ressort quelle partie on va manger. Maïtama, quelle raison? La Gemara explique qu'il est Rabbi Yehuda Mar Shmuel, comme Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Dama Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Bnei Chabura makpidim ze alze. Bnei Chabura, s'il y a un groupe qui sont assis attablés ensemble, mais qui sont makpidim ze alze, c'est-à-dire chacun ne veut pas donner de ce qui lui appartient à son prochain, n'est pas mochel, n'est pas mevater, ce qui est à moi est à moi, ce que tu m'empruntes, tu devras me rendre. Une telle chabura, ovri mishum mida, mishum mishkal ou mishum minyan, ils vont transgresser un jour de Yom Tov, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à transgresser un jour de Yom Tov, l'interdiction de prendre mesure, poids ou compte. C'est-à-dire, puisque lorsque l'un va dire tu peux me donner ce morceau de pain, il va dire attends, je vais d'abord peut-être le peser, voir combien tu devras me rendre. Donc là, nous avons une interdiction pendant Yom Tov. Ou encore, Mishum Lavim ou Porim Be Yom Tov, et l'interdiction que nous avons vue dans le DAF précédent, que nous n'avons pas le droit d'emprunter ou de rembourser le jour de Yom Tov, puisqu'ils sont makpidim. Lorsque l'un demande un morceau de pain, une bouteille de vin à son ami, en vérité, c'est pas juste tu me donnes, mais tu me prêtes et je te rendrai. Et nous avons vu que là aussi, les Chachamim m'ont interdit, chez Maïr Tov, de peur qu'il va écrire sur un shtar, je t'ai prêté une bouteille de vin. Donc, nous a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Bnei Chabura, qui sont makpidim l'un sur l'autre, n'ont pas le droit, puisqu'ils risquent de transgresser, c'est-à-dire un tel groupe risque de transgresser Yom Tov. Et nous tournons la page, et la Gemara nous dit, au qui dit vrai, Hillel, et d'après Hillel, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, Af Mishum Ribit, et il peut même y avoir une interdiction d'intérêt, puisque Hillel nous avait dit, de peur que le blé va augmenter entre-temps, donc je t'ai donné du blé, du pain, qui vaut aujourd'hui tant, qui demain va peut-être valoir plus, donc il peut y avoir ribit dans le cas, comme nous l'avons vu dans la Gemara, où on n'a pas fixé de prix à ce pain. En tout cas, nous dit la Gemara, le problème qui est donc, lorsqu'on va faire un tirage au sort entre plusieurs personnes, si ce n'est pas sa propre famille, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme un point mishkal, on peut même arriver au ribit, c'est pour cela que les familles m'ont interdit. Alors demande la Gemara, mais c'est ainsi avec sa propre famille aussi, Ribanab ne betoname. Et Rashi nous dit, on pourrait même revenir au problème de ribit ou à les autres problèmes qui ont été mentionnés. La Gemara répond, Banab ne beto inutama. Pour sa famille, c'est différent, puisque Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Mutar l'alvot banav ubne beto beribit kidelatimam tam ribit. Lorsqu'un homme a ses enfants qui sont à sa table, donc qui dépendent de lui, c'est lui qui les nourrit, qui leur donne leur parnassa, il a le droit de leur prêter avec intérêt. C'est-à-dire leur prêter avec intérêt, puisque de toutes les manières, ils lui rendront de son argent. Donc il n'y a pas un véritable intérêt. Mais quelle est l'idée, si on peut dire l'intérêt du père de leur prêter avec intérêt? C'est leur faire goûter le goût du ribit, c'est-à-dire leur montrer comment c'est difficile pour celui qui a emprunté et qui doit rendre maintenant avec un intérêt. Donc Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav, lorsqu'un homme est lui-même, dire ses enfants sont à sa charge et qu'il mange à sa table, donc il a le droit de leur prêter avec intérêt, puisque de toutes les manières, ils lui rendront de son argent. Et donc c'est pour cela que nous dit la Gemara, avec ses enfants, il a le droit donc, de faire un tirage au sort, un partage, puisqu'il n'y a pas de poum de ribit, en vérité, tout est à lui. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, donc même une grande part contre une petite part, il a le droit aussi, puisqu'en vérité tout est à lui, alors que dans la Mishnah, on a vu, il peut faire un tirage au sort avec ses enfants sur ce qui est à table, mais à condition qu'il n'y ait pas un gros morceau contre un petit morceau. Alors que d'après cette explication, puisque tout lui appartient et que simplement il va, donc il n'est pas makpid,
veut, lorsqu'il partage les enfants, c'est pour ne pas qu'il y ait de jalousie, donc il veut donner tant à l'un, tant à l'autre. Donc, par un tirage au sort, il devrait avoir le droit, même Manakdola. L'Agmara dit effectivement, il a le droit, même lorsque c'est des gros morceaux. Apportant dans la Mishnah, c'est marqué qu'il n'a pas le droit. L'Agmara explique, il faut rajouter quelques lignes dans la Mishnah, et voici comment on va lire la Mishnah. Un homme a le droit de faire une sorte de tirage au sort avec ses enfants, à la shulchan sur la table, avec ses enfants, même un petit morceau contre un gros morceau. Maïtama, de Rabbi Amarav, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Amarav, puisqu'on a même le droit de leur prêter avec intérêt, puisqu'en vérité tout appartient au père. C'est comme s'il donne d'une main et qu'il récupère de l'autre. Maintenant, tout ceci, nous dit l'Agmara, seulement lorsque ça a été fait avec ses enfants et sa famille, mais avec d'autres, non, Maïtama, pour quelle raison? Et là, on vient qu'il dit Rabbi Amar Shmuel, comme Rabbi a dit au nom de Shmuel, que Manak de la Kneged Manaktana, que des Rabbi Amar Shmuel, comme Rabbi a dit au nom de Shmuel, que nous avons vu, qu'il peut y avoir un problème de ribit, puisque c'est les Chabura qui sont makpidim l'un contre l'autre, je ne te donne pas plus, et tu ne recevras pas plus que ce que tu m'avais prêté la dernière fois. Donc, puisqu'il peut y avoir un problème de ribit, et que c'est vraiment un compte, comme nous l'avons vu, puisque Midam, Mishkal, dans ce cas-là, c'est interdit de faire ce tirage au sort Shabbat avec d'autres personnes. Et la Gemara termine en disant, mais manak dola keneged manak tana. Lorsqu'on va faire un tirage au sort, un gros morceau, un petit morceau, avec d'autres, av bechol l'achirim asur. Même en jour de semaine, avec d'autres, c'est interdit, maïtama mishun kubia, à cause de kubia, c'est-à-dire à cause de l'interdiction de mesachek bekubia. Parmi ceux qui ne peuvent pas témoigner, comme l'Agman dit à la fin du premier pérec de Masret Rosh Hashanah, c'est mesachek bekubia qui est pas sous l'aïdou. Mesachek bekubia, ceux qui avaient l'habitude de jouer avec des os ou des sortes, on va dire, des jetons, des pions, de faire de jeux de mise. Et il y a un problème, Mishum Asmarta, c'est-à-dire celui qui perd en vérité n'a pas l'intention de perdre. Il espère gagner et il ne mise que parce qu'il croit qu'il va gagner. Et lorsqu'il perd, en vérité, il ne le donne pas de bon cœur, et donc c'est du vol. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a Manak Dola Kneged Manak Tana, on va faire un partage qui n'est pas équitable, là même en semaine c'est interdit, puisque celui qui a laissé, on va dire en fin de compte, la grosse part, lui, au fond de lui, n'est pas d'accord, puisque Asmarta Lokania, c'est comme du vol. Ce n'est pas du vol Midoraita, comme dit Rashi, c'est Rosh Hashanah, parce que le vol d'Oraita, c'est venir prendre et voler. Alors que là, il avait déjà misé, mais il ne le donne pas de bon cœur. Donc nous avons vu cette deuxième partie de la Mishnah, on a le droit de faire un tirage au sort Shabbat avec sa famille, mais non pas avec des personnes étrangères, puisque, comme nous l'avons vu, puisqu'ils sont makpidim, donc il y a un problème de poids, de mida, c'est comme si on va fixer temps contre temps, et ça c'est interdit le jour de Shabbat. Ensuite, la Gemara continue à développer la dernière ligne de la Mishnah. Matilim chalashim al. On a le droit de mettre chalashim, un tirage au sort, sur les korbanot, c'est-à-dire partagé parmi les kohanim qui aura tel ou tel korban, mais non pas sur les parts, comme c'est marqué dans la Mishnah. Que signifie Maï aval lo almanot? Que signifie on ne fera pas de tirage au sort sur les parts? La Gemara nous explique que Rabbi Yaakov et Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, a dit aval lo almanot shel chol beyom tov. C'est-à-dire ce qui est marqué dans la Mishnah, on ne pourra pas faire de tirage au sort sur les morceaux, c'est-à-dire sur les morceaux d'un korban de Yom Chol de la veille, on ne fera pas de partage le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on peut faire un partage des corbanotes qui ont été sacrifiés aujourd'hui, mais non pas les corbanotes qui ont été sacrifiés hier. Demande l'Agma Pshita, c'est évident, ce qui a été sacrifié hier, c'est pas d'aujourd'hui. Matmod était mal, l'Agma nous dit, oui, effectivement, puisque c'est marqué dans un passouk, Ve'amer Kemeriveh Kohen. Ton peuple se dispute comme les disputes des Kohanim, c'est-à-dire, nous dit Rashi, les Kohanim sont particulièrement Kabnanim et ont l'habitude de faire des disputes. C'est dans la nature des Kohanim. Et donc, j'aurais pu croire, à Filumanot Dechol Namek, les Khamim ont permis même de faire un tirage au sort sur les parts d'un korban de Yom Tov, de Chol, pardon, le jour de Yom Tov, donc de la veille pour le jour de Yom Tov, de faire ce partage. Tov, ça c'est dans le Teva des Kohanim. On voit aussi par rapport au Gitin, que les Kohanim avaient l'habitude facilement de
renvoyer leurs femmes. C'est pour cela que les Khamim ont fait, à la fin de Masret Bab Batra, un guet particulier pour les Kohanim, pour qu'ils prennent du temps avant de divorcer sa femme. Puisqu'une fois que le Kohen a divorcé de sa femme, il ne peut plus la reprendre. Donc c'est dans la nature et le tempérament des Kohanim. Et donc nous dit la Gemara, puisque les Kohanim ont l'habitude de se disputer, donc j'aurais pu croire que même manot dechot, dire même d'un korban qui a été sacrifié la veille et que je dois partager, qui n'a pas été encore partagé jusqu'à Yom Tov, peut-être qu'on a le droit, kamash malan, qu'on n'a pas le droit de partager sous forme de tirage au sort. Les Chachamim ont maintenu leur interdiction, malgré qu'il y aura peut-être des disputes entre les Kohanim. Puisque nous avons rapporté cet enseignement de Rav Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, alors la Gemara continue, va nous rapporter quelques enseignements, mais là nous allons aller dans quelques agadotes, jusqu'à quasiment la fin de notre amoud, jusqu'à la Mishnah. V'amar Rabbi Yaakov, Ridebat Yaakov, Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, a dit, Kol shechavero nenash al yado. Tout celui, shechavero, son ami, a été puni à cause de lui, ou par lui, en machnisim oto b'meritzato shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu ne le fait pas rentrer dans Meritzato, dans son entourage. C'est-à-dire, si un homme a été puni, Reuven a été puni à cause de Shimon, Shimon va être aussi puni, il ne rentrera pas autour d'Akadosh Baruch Hu. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Nous dit la Gemara, ilima mishum dirtiv. Peut-être parce que c'est marqué dans le Passouk, un Passouk qui est rapporté dans Melachim, Vayomer Hashem mi yifate et achav. Akadosh Baruch Hu a dit, qui est-ce qui va, séduire Achav? C'est-à-dire, comme c'est rapporté donc dans le Navi, dans Melachim, Achav s'était au départ disputé avec Navot. Navot avait une vigne et Achav voulait ce champ de vigne. Navot n'a pas voulu lui donner. Achav a fait en sorte que Navot soit tué par l'aide de sa femme Isével, femme de Achav, qui a dit on va témoigner contre Navot, et on va dire que Navot a blasphémé, a maudit Shalom HaKadosh Baruch Hu, et on va le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc Achav, ils ont amené des faux témoins qui ont dit Navot avait Kalel avait maudit, et on a tué Navot. Ensuite, donc Achav a pu s'emparer du kérem de la vigne, du terrain de vigne de Navot. Par la suite, lorsqu'il y a eu une guerre avec Achav et ses ennemis, Yehoshaphat, qui était le roi d'Israël, s'est tourné vers Achav, le roi d'Israël, et lui a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi faire la guerre ?» Et Achav a d'abord posé la question aux Nevi'im. Les Nevi'im lui ont dit « Vas-y, tu vas emporter la guerre. » Et il y avait un Navi, Michayahu, que Achav n'aimait pas particulièrement, puisque Achav dit celui-là il a l'habitude de me donner de mauvaises prophéties, de m'annoncer des malheurs. Malgré tout, lorsqu'ils lui ont posé la question, alors Michaïa a répondu tout de suite, c'est bon, tu peux aller et tu gagneras la guerre. Mais Achav a remarqué que Michaïa n'avait pas dit Ko Amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce n'était pas une prophétie. Il lui a dit, dis-moi la vérité, pourquoi tu viens me dire du mal, pourquoi tu me donnes un mauvais conseil? Et à ce moment-là, Michaïa lui a dit que Bashamaim, après cette histoire de Navot, Akadosh Baruch Hu a dit Mi yifate et Achav. Qui est-ce qui va séduire, qui va faire que Achav, l'ange qui va faire en sorte que Achav Veyaal va monter Veipol Beramot Gilad, et qu'il va tomber dans Ramot Gilad, c'est-à-dire qu'il va aller en guerre et qu'il va mourir là-bas. Vayomer Ze Beko Veze Omer Beko. C'est-à-dire il y avait un malach qui a dit moi je vais aller de cette manière, un autre qui a dit de cette manière. Et en fin de compte, Vayetse Arouach est sorti un roi, et comme nous allons voir, c'est la roi, la Neshama de Navot, qui a dit, Vayamod Lefnei Hashem s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu, Vayomer Ani Efatenu. Moi je vais aller, lui dire d'aller descendre en guerre, et donc ainsi il va périr. Vayomer Etse, il a dit, est-ce que je vais sortir? Vaïti roi, je vais sortir, Vaïti roi Sheker Befi Kol Neviav. Je vais être un esprit de prophétie, de mensonge dans la bouche de tous les Nevim, de tous les prophètes de Achav. Vayomer HaKadosh Baruch Hu lui a donné la permission, il était faté. Et ensuite il lui a dit, Vegam Tuchal.
Et tu pourras, tse va sekensor, et elle fait ainsi. Ve'amrinan, on dit maïroir. Qui est ce roi, qui a dit, qui s'est présenté? Amar Yochanan, c'est le roi de Navot qui est venu, se venger contre Achav. Ou maïtse. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit encore une fois, tefatev gamtral, tse va sekensor, et va le faire. Amarav, tse memechitzati. Puisque toi, tu vas aller masser, c'est toi qui vas être l'instrument pour punir Achav, malgré tout, tse mechitzati sort de l'enceinte de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons une preuve que lorsque quelqu'un va être le bourreau, on va se servir de lui pour punir un autre, il n'a pas le droit de rentrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Vedilma Atam demande Agma, peut-être qu'il n'y a pas de preuve. Peut-être que là-bas c'est particulier. Notamment dirtiv dover shekarim lo yichol. C'est marqué que celui qui ment, qui dit des mensonges, lui ne peut pas résider, ne peut pas être avec Akadosh Baruch Hu. Donc peut-être c'est particulier au mensonge, puisque ce roi a été donc prophétisé d'une fausse prophétie. Et là, Me'acham dit l'Agma, nous avons un autre pasouk. Donc là, l'Agma va nous rapporter toute une agada concernant Nebuchadnezzar, où l'Agmara dit Savata kalon mikavod. Le pasouk dit tu t'es rassasié de honte plutôt que d'honneur. Shete gamata. Puisque tu as été content de te rassasier de cette honte, alors toi aussi tu vas boire à ton tour ce verre de honte, ve'arel, et tu vas être déshonoré. Donc l'Agmara va nous expliquer. Savata kalon mikavod ze Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui lui, comme nous allons le voir, l'Agmara va rapporter par la suite, a voulu avoir des relations avec Tzidkiyahu. Nebuchadnezzar avait de mauvaises mœurs. Et c'est marqué qu'il a eu une punition, comme la Gemara dira, ça or-là c'est élargi, c'est comme Shlosh Meotamat 300 amot. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar a eu une grande honte devant tous les autres rois. Donc ça va ta kavod, kalon mi kavod. Tu as eu plus de honte que d'honneur. Tu recherchais l'honneur, en fin de compte tu as eu de la honte. Zé Nebuchadnezzar. Ensuite, c'est marqué chez Tegamata ve'arez et Tzidkiyahu. C'est-à-dire que Tzidkiyahu, lui aussi, a été puni, que par la suite, il a eu cette honte. Donc, on voudrait rapporter comme preuve que puisque Nebuchadnezzar a été puni par Tzidkiyahu, eh bien Tzidkiyahu, par la suite aussi, a été puni, a eu aussi à son tour ce moment de honte. La Gemara dit, ça c'est impossible. Pourquoi? Puisque d'abord tout le pasouk ne parle que de Nebuchadnezzar et pas de Tzidkiyahu. Ve'or, de plus, Tzidkiyahu, Tzadika, Tzidkiyahu lui est un tzadik, Mayavele Mevadle, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Si Nebuchadnezzar voulait le violer, l'attaquer, qu'est-ce que Tzidkiyahu pouvait faire? Ce n'est pas que Tzidkiyahu est venu punir Nebuchadnezzar. Tzidkiyahu était un tzadik, Nebuchadnezzar a voulu le violer, mais en fin de compte, c'est Nebuchadnezzar qui a été puni. Damar Rabuda Mara, puisque Rabuda dit l'ondora, Beshash Bikesh Oto Racha, la sorte l'Oto Tzadik, car au moment où ce rachat a voulu faire à ce tzadik, car ainsi, et avoir des relations interdites avec lui, donc l'Agma nous rapportera par la suite sa punition. Donc puisque, nous dit l'Agmara, Rabuda Mara va dire l'Oto Tzadik à ce tzadik, donc on voit que Tzidkiyahu était un tzadik. Donc si c'est un tzadik, on ne peut pas dire que lui aussi a été puni, il n'était pas un fautif. Et la Meacha, donc la Gemara reprend, on la prend de la gamme Anosh la Tzadik Lotov. Dire, même Anosh, une punition, la Tzadik pour le Tzadik, Lotov ce n'est pas bien. C'est-à-dire ce n'est pas bien pour le Tzadik, à cause de lui on est puni un autre homme. Puisque c'est à cause de lui. Et là l'Agma nous dit, Lotov ce n'est pas bien, mais En Lotov et Lara. Lorsqu'on dit que ce n'est pas bien, ça veut dire que c'est mal. Si Kiloel Chafetz Recha, Ta Lo Yigur Chara, Kadosh Baruch Hu ne veut pas de rachat, il ne va pas habiter, résider avec le rat, avec le mal. Tzadik Ata Hashem Velo Yagur B'Mkor Chara, encore un passage qui dit, on voit que autour d'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas y avoir de rat. Donc puisque ici on dit Lotov, ce n'est pas bien, ça veut dire ce n'est pas bien, mais c'est rat. Puisque c'est rat, donc il ne pourra pas rentrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, la Gemara a terminé avec cette preuve. Donc, de ce passouk, nous apprenons que lorsqu'un homme, ou même un tzaddik, va punir un autre, un homme va être puni à cause du tzaddik, même le tzaddik
va être, entre guillemets, puni par cela, il ne rentrera pas dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit souvent dans la Gemara que les tzadikim n'ont pas voulu eux-mêmes être le bâton d'Akadosh Baruch Hu pour punir celui qui avait fauté. La Gemara continue, et nous reprenons toujours Nagada, mais à la suite de notre Mishnah, nous avons vu dans la Mishnah le terme de Chalashim. Chalashim qui signifie de faire un tirage au sort. Demande la Gemara, Maï Mashma Dai Chalashim Nishna Depuraou. D'où est-ce qu'on sait que ce lachon de Chalashim, c'est l'Ishna Depura, d'un tirage au sort, comme pour Purim, Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ech nafalta mishamaim, Pasuk concernant Nebuchadnezzar. Comment tu es descendu du ciel, Hillel ben Shachar, dire comme une étoile qui éclairait le matin, Nigdata la Haaretz, tu as été jeté sur le sol, Cholesh al Goïm. Que signifie Cholesh al Goïm? Dire toi qui avais l'habitude de faire des tirages au sort sur les peuples. C'est-à-dire, l'Agma nous explique, Amar Rabba Ravuna dit, Milamet Sheyematil pour al Dolem Malchut. Nebuchadnezzar avait l'habitude de faire un tirage au sort sur tous les grands du royaume. Leda Eze Ben Yomo Shel Mishkav Zechor. Chacun avait son jour de relation interdite avec tous les Gdolei Malchut. Lective, et c'est marqué juste après, Kol Malchei Goïm Kulam. Dire à la fin du Pasuk, à la fin de cette même paracha, c'est marqué que tous les Malchei Goïm Kulam, c'est-à-dire tous les rois des peuples, que tous les Malchei Goïm, c'est-à-dire eux-mêmes, étaient ensuite contents lorsque Nebuchadnezzar est tombé. Amar Rabbi Yochanan Shenachum Mishkav Zechor. Ils ont été, donc ils se sont reposés de ce viol que Nebuchadnezzar leur infligeait. Amar Rabbi Yochanan dit Kol Yamav Shel Oto Rasha. Pendant toute la vie de Nebuchadnezzar, Lo Nimtza Sechok Bepekol Beria. Il n'y avait pas de sourire dans la bouche de n'importe quelle créature, puisqu'ils avaient tous peur, de Nebuchadnezzar. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Nacha Shaketa Kol Haaretz Patzrurino. C'est-à-dire, ils se sont reposés, calmé toute la terre, Patzrurina. Et ensuite, ils ont chanté, ils étaient joyeux. Michlal de Adashta lo averina. Tant que Nebuchadnezzar était vivant et qu'ils ont violé tous les rois, ses ministres, il n'y avait pas de joie autour de lui. V'amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzhak du nom de Rabbi Yochanan, Asur lamod bebeto shel oto rasha. Nous avons l'interdiction d'être dans la maison de ce rachat de Nebuchadnezzar. Shneima, parce que c'est marqué dans le pasuk des Seirim Yirkedusham. Et les Seirim, c'est-à-dire les démons, nous dit Rachid, les Mazikim, vont danser là-bas. Et c'est donc pour cela qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la maison de Nebuchadnezzar, puisque lorsqu'un homme rentre, à ce moment-là, les Mazikim vont sortir. Et il y a eu ici une de malédiction d'Akadosh Baruch Hu que les Seirim resteront dans la maison, les Mazikim resteront dans la maison de Nebuchadnezzar. Tamar Rabuda Marav et Rabuda du nom de Rav. Et là, nous allons reprendre ce que l'Agma avait rapporté plus haut. Bisha Shibikesh Oto Rasha Lasot Loto Tzadika. Au moment où ce rachat, Nebuchadnezzar a voulu violer Tzidkiyahu, Nimshecha Orlato Shelosh Meot Ama. Et la orla de Nebuchadnezzar s'est rallongée de 300 amot. Vaïta Machzeret al Kol HaMesiba Kula. Et elle était donc devant tous les Mesiba, tout ce qui était à son festin tout autour de lui. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, ça va takalon mikavod. Dire tu as été rassasié de honte plutôt que de kavod, chez Gamata ve'arel. C'est-à-dire toi aussi, à ton tour, tu vas aussi prendre kosatar. Et là, tu vas prendre cette part de honte. Et là, on dit dans le pasuk ve'arel, et arel begmatria shlosh meotaveg. Arel, c'est la gematria de 300, qui fait allusion donc à cette punition qu'a eu Nebuchadnezzar. Donc shlosh meotama, les 300 amot, donc il faut le comprendre, il doit y avoir une allusion plus profonde et pas seulement le comprendre textuellement. Mamar Rabuda Marav et Rabuda nous dit au nom de Rav Shashira de Torasha le Geinam. Lorsque Nebuchadnezzar est arrivé au Geinam, Raashu Kol Yordei Geinam. Tous ceux qui se trouvaient là-bas ont eu très très peur. Amrou Shema Limshol Alehem Uba. Ils ont dit peut-être que Nebuchadnezzar vient même au Geinam pour les dominer et pour avoir le dessus sur eux. Olichalot Kemotam Uba. Ou bien ils se posent la question, peut-être qu'ils vont l'ichalot, c'est-à-dire tomber, il va tomber malade, il va être puni, être frappé, mourir comme eux. Shneima, comme c'est marqué dans le pasuk, Gamata choleta kamonu. C'est-à-dire dans le pasuk, toi aussi tu vas être malade, c'est-à-dire tu vas périr dans le Geinam comme nous. Kamonu elenu nimshalta. C'est-à-dire tu vas être aussi nimshal par
parabole comme il t'arrivera le même sort qui nous arrive. Et à ce moment-là, Yatzta bat kol ve'amra. Donc la voix du ciel est venue, il a dit Mimi Na'am, c'est-à-dire toi tu pensais, nous dit Rashi, être, et là on va reprendre juste avant, où le pasuk dit Gamata choleta kamonu, toi aussi tu vas être malade comme nous, c'est-à-dire tu vas périr dans le Gehinam. Et les nous nimshalta, ou alors nous dit Rashi, comme la chose memshala, c'est-à-dire que c'est toi qui vas venir maintenant être nous dominer. Yatzta bat kol ve'amra, à ce moment-là la bat kol, la voix du ciel est venue, elle dit que Nebuchadnezzar venait être puni au Gehinam, et non pas dominer encore au Gehinam, comme c'est marqué Mimi Na'am, c'est-à-dire tu penses être mieux, être dans une situation plus agréable que les autres, Redé, Vashriva et Ta'arilim, dire descends et tu vas aussi périr, on va dire, avec les non-juifs, avec ceux qui sont au Gehinam. Ensuite du pasuk dit Shavat Noges, Saveta Mad Eva. Shavat Noges, comment a été annulé Noges, celui qui avait l'habitude de faire travailler les autres, Shavta Mad Eva, et ce peuple, c'est aussi annulé, ce peuple qui réclamait, comme la Gemara va le dire, qui réclamait de l'argent sans mesure, ou demander aux gens de mesurer et d'apporter tous ces impôts, tout cet argent. C'est-à-dire, Amarabuda Amarav, Savta Umazo, c'est-à-dire, elle va se Shavta, elle va se reposer cette nation, chez Amra, qui a dit, il nous continue d'Afkoufnoun, Medod Ve'ave, qui avait l'habitude de dire, mesure tant de pièces et amène cet argent, et Kade Amri, ou bien pris une autre version, chez Amra, Meod Evi Belomida, amène beaucoup sans compter, Verabou, donc ça c'est un autre passou. Donc là, la Gemara nous dit, on voit combien Nebuchadnezzar a été puni, qui au départ, lui, infligeait beaucoup de choses, mission des impôts aux autres, et en fin de compte, lui aussi a péri au Gehinam. Et la Gemara termine par un pasouk où c'est marqué Verabou Yetera Osaftali, puisque comme c'est marqué dans les psukim, Nebuchadnezzar a été puni pendant 7 ans. Il a été comme une bête parmi les bêtes sauvages. Il avait perdu la raison, et à la fin de ces 7 ans, il a retrouvé la raison, et à ce moment-là, il a prié, il a pleuré, c'est une sorte de teshuva. Akadosh Baruch Hu l'a ramené sur son trône, et même Rabou Yetera Saftali, on m'a rajouté quelque chose de Saftali. Qu'est-ce qu'on lui a rajouté? Amarabuda, Amaravirmia, Baraba, Melamed, Sherachav, Alarizacha. Donc par la suite, il était chevauché un lion mâle, Vekasher Tanin Berosho. Il accrochait Tanin, sorte de crocodile sur sa tête, sorte de reptile, c'est Kayem Hashnema, pour accomplir ce qui est marqué dans le passou. Vegam et Rayat Asade Natat Leovdo. Même les bêtes des champs, tu lui as donné le Ovdo pour le servir. Donc on voit que par la suite, même Nebuchadnezzar, mais en certaine manière récompensé, si on peut dire pour ça, un teshuva, et que Akadosh Baruch Hu lui a rajouté encore une force sur sa première force, sur son premier royaume. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.